Allez, bonjour à tous, aujourd'hui on est parti faire la préparation du sol à l'air se plate. Bon, hier j'ai fini de la régler, on est prêt à partir. Le plat est fait, il reste juste à démarrer le recteur, le faire chauffer un peu. Et puis ça sera bon, on y va. Allez, on se retrouve au champ. Bon, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça, c'est les essais avec les réglages que j'ai fait hier. Donc, voilà, là c'est avant le passage. Donc on a des grosses mottes comme ça. Et en fait, on arrive à les réduire. Bon, on fait pas de la terre fine, mais au moins on réduit quelques mottes. Et après, on a un mélange de terre qui est assez fin, quoi. Là, il y a le saumeur, lui, en passant, il va écarter les grosses mottes et on va semer là-dedans, quoi. Donc c'est pas... Ça sera bien. Voilà, j'ai fini ce champ là. Voilà, par contre, ici, là, il y a de l'argile. Là, je vais montrer sur les rondes de boulbène que c'est tout un autre travail. Là, ici, eh bien, on pourrait faire des carottes. Voilà. Ah, c'est fin que ça un peu plus. Bon, après là-bas il y a quand même deux rondes d'argile, donc c'est plus. Il y a un peu plus de motte. Mais bon, là, sur les rondes boulbène là, c'est un peu plus fin. On peut voir déjà entre là et là, il y a deux terres différentes. C'est vrai, on voit que c'est un peu plus grossier. Bon, il reste quand même de là, il y a beaucoup quand même de terre fine, mais bon. Voilà, bon allez, on est parti pour faire tout ce champ là. Enfin, là il y a un champ, un autre champ et encore celui-là là-bas. Là j'avais fait que d'hectares, ça m'a pris 20 minutes. Bon allez, on va commencer celui-là. Bon alors, désolé pour le vent si vous m'entendez mal, je vais essayer de me mettre à l'abri. Bon, alors là on est dans le champ qui a été repris avec le cultivateur. Donc déjà sur un ancien décompacté et ensuite du décompacté j'avais disqué. Et après j'ai repris ça au cultivateur comme vous avez pu voir sur la dernière vidéo. Donc on avait déjà une terre assez fine. Et là avec ce dernier coup d'air plate, on finit de casser les grosses mottes qui restaient. On lisse le tout, on nivelle bien le sol. Là je viens de descendre là. Et ça permet de un peu faire remonter les mottes. Au moins comme ça les chasse-mottes les écarteront et on pourra semer dans du fin. Voilà. Donc on est parti pour faire un peu plus de 8 hectares là. Et là-bas on peut voir que mon père est en train de semer. Là ce champ cette année il va être séparé en deux. Deux champs de 4 hectares et demi à peu près. Parce que en fait, je sais pas si vous allez le voir, il y a un arbre là et juste avant il y a un petit jalon. En fait ce jalon il correspond avec le trace de traitement qui monte jusque là-haut en fait. Et ça fait 4 hectares et 4 hectares. 4 hectares et demi, 4 hectares à peu près. Et en fait on va faire du sorgho du côté fol là-bas. Et du tournesol ça va être ici. Pourquoi? Parce que j'avais pas fait de vidéo à cette époque là. Voilà, il y a 2 ans. Parce que comme dans notre rotation, le tournesol revient tous les 2 ans sur le champ à peu près. Et il y a 2 ans, dans cette partie là-bas au fond, on avait beaucoup de tournesol sauvage. Et pour lutter contre le tournesol sauvage, quand il y a eu le tournesol en place, il n'y a que le binage. Donc j'avais modifié, vous l'aviez vu quand j'avais moissonné que ça faisait des bosses dans tous les sens parce que j'avais modifié le cultivateur avec des pattes d'oie. J'avais mis des pattes d'oie et je l'avais élargi parce qu'il faisait que 2,50 m et il me fallait 3 mètres. Et donc voilà, je l'avais biné comme ça. Et comme je dis, c'est pas possible pour s'en débarrasser ce tournesol sauvage. Cette année on fait un sorgho, au moins comme ça, on va faire un désherbage post levé. Le problème du tournesol, si c'est pas un VTH, on aurait été tolérant aux herbicides. Le problème qu'on a, c'est qu'on peut pas être désherbé par-dessus parce que comme le tournesol sauvage et le tournesol oléique, nous on fait, c'est le même, et bien on désherberait tout si on désherbe le tournesol. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de mettre du soja. On hésitait entre mettre du maïs, on aurait pu y mettre du maïs,
Mais comme on a dit, nous on a notre moissonneuse et on n'a pas un batteur mixte dessus, on a un batteur à céréales. Et le problème qu'on aurait eu, c'est qu'on n'aurait pas pu le récolter comme il fallait le maïs. Et même ça aurait été fait avec la coupe à blé avec les sabres de tronçol comme certains modèles font. Et moi j'aime pas, ça fait trop passer de... à mon avis, moi je préférerais directement soit faire venir un entrepreneur agriculteur que essayer de faire rentrer du maïs dans la machine. Donc voilà, donc comme le sorgho on peut le récolter avec notre machine, on a décidé de faire du sorgho. Donc voilà, il y aura du sorgho cette année là-bas. Bon, allez, on continue. Bon allez, la préparation de sol pour le tournesol c'est terminé. Comme vous avez pu le voir, mon père est en train de semer. Moi je vais vite aller faire des plans drone du semis. Mais ça vous le retrouverez la semaine prochaine dans la vidéo de semis du tournesol. Car cette vidéo touche à ses fins. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à poser des questions en commentaire si vous en avez. Allez, à la semaine prochaine.